Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs en l'humanité et en la foi, qu'Allah vous bénisse tous. Bienvenue à ce rassemblement en direct, un espace d'échange, de fraternité et de savoir, où que vous soyez à travers le monde. Je vois dans la liste des participants des noms familiers, mais aussi de nouveaux visages, des musulmans, des chrétiens, des chercheurs de vérité, des âmes en quête de spiritualité et de clarté. C'est un honneur absolu de me tenir devant vous aujourd'hui, non pas comme quelqu'un de supérieur, mais comme un humble serviteur d'Allah qui cherche à transmettre ce que notre noble religion nous enseigne à travers le livre divin, le Saint-Coran, et les enseignements bénis du prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Aujourd'hui, nous allons aborder une question d'une importance capitale, une interrogation profonde qui m'a été soumise en privé par une personne parmi nous. Une question qui touche au cœur même de notre sincérité, de notre vie spirituelle et de notre salut dans l'au-delà. Quels sont ces péchés cachés qui risquent de détruire toutes nos bonnes actions sans même que nous nous en rendions compte? C'est une question d'une gravité et d'une beauté exceptionnelles. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de poser un cadre empreint d'amour, de respect et de tolérance. Que vous soyez un musulman pratiquant qui cherche à purifier son cœur, ou un chrétien qui partage avec nous cet amour du monothéisme, cette quête de vertu et cette crainte de Dieu, sachez que la purification de l'âme est une quête universelle. Le Coran s'adresse à l'humanité tout entière pour l'inviter à la réflexion. Allah dit dans la sourate Ash-Shams, versets 9 et 10, « A réussi certes celui qui la purifie son âme, et est perdu certes celui qui la corrompt. » Voyez-vous, la réussite spirituelle ne réside pas seulement dans l'apparence extérieure de la dévotion, mais dans l'état de notre cœur lorsqu'il est à l'abri des regards humains. Imaginez un agriculteur qui travaille sans relâche du lever au coucher du soleil. Il laboure sa terre, plante les meilleures graines, arrose ses cultures avec soin, en prend soin pendant des mois et attend patiemment le jour de la récolte. Mais sans qu'il le sache, sous la surface de la terre, des parasites et des vers rongent les racines de ses plantes. Le jour venu, lorsqu'il vient pour récolter les fruits de son dur labeur, il ne trouve que de la poussière et des tiges desséchées. Quelle immense tragédie! C'est exactement le risque que courent les croyants lorsque des péchés cachés viennent s'infiltrer dans leur adoration. On prie, on jeûne, on donne l'aumône, on fait le bien autour de soi, mais dans l'ombre, en secret, lorsque personne ne nous voit, nous commettons des actes ou nourrissons des intentions qui agissent comme un acide corrosif sur nos récompenses divines. Pour bien comprendre ce danger, nous devons nous tourner vers un hadith prophétique d'une puissance saisissante qui devrait faire trembler chacun de nos cœurs. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit dans un récit authentique rapporté par Ibn Majah, « Je connais certes des gens de ma communauté qui viendront le jour de la résurrection avec des bonnes actions aussi grandes que les montagnes de Tihama, blanches et immaculées. Mais Allah réduira toutes leurs actions en poussière éparpillée. » Les compagnons du prophète, effrayés par cette déclaration, ont dit « Ô messager d'Allah, décris-les-nous, explique-nous qui ils sont, afin que nous ne soyons pas parmi eux sans le savoir. » Et le prophète de répondre « Ils sont vos frères, ils sont de votre race, ils prient la nuit comme vous priez, mais ce sont des gens qui, lorsqu'ils se retrouvent seuls face aux interdictions d'Allah, les transgressent sans hésitation. » Subhanallah. Méditons un instant sur ces paroles. Ces personnes n'étaient pas des athées, ce n'étaient pas des hypocrites déclarés ou des criminels notoires aux yeux de la société. C'étaient des gens qui priaient la nuit pendant que les autres dormaient. C'étaient des hommes et des femmes qui accumulaient des montagnes de bonnes actions. Mais leur grand défaut, leur fissure fatale, était le manque de sincérité et de pudeur vis-à-vis du Créateur lorsqu'ils se retrouvaient seuls. Lorsqu'ils étaient en public, ils portaient l'habit de la piété, mais dans la solitude, ils laissaient leur désir l'emporter sur la crainte d'Allah. Il existe plusieurs types de péchés cachés. Le premier et le plus redoutable est l'ostentation, ce que nous appelons en arabe le riya. C'est le fait d'accomplir un acte d'adoration, non pas pour la face d'Allah, mais pour obtenir les éloges, l'admiration ou le respect des gens. Le prophète a qualifié l'ostentation de polythéisme caché,
Ash-Shirk al-Kafi. Il a dit « Ce que je crains le plus pour vous, c'est le petit polythéisme. » On lui a demandé « Qu'est-ce que le petit polythéisme, ô messager d'Allah ?» Il a répondu « C'est l'ostentation. Le jour où les gens seront rétribués pour leurs actes, Allah dira « Allez vers ceux pour qui vous vous faisiez voir dans le bas monde, et regardez si vous trouvez chez eux une quelconque récompense. Voyez la justice parfaite et la sagesse divine. Si vous priez pour que les gens disent de vous que vous êtes un grand dévot, si vous donnez de l'argent pour qu'on vous traite de généreux, si vous parlez de religion pour qu'on vous admire, alors vous avez déjà reçu votre récompense sur terre. Vous vouliez les éloges des hommes, vous les avez eus. Mais auprès d'Allah, le trésorier de l'univers, votre compte est vide, car Allah n'accepte que ce qui est fait exclusivement pour sa noble face. Dans un hadith qudsi magnifique, Allah nous dit « Je suis celui qui se passe le plus d'associés. Quiconque accomplit une œuvre dans laquelle il m'associe à un autre, je l'abandonne, lui et son association. » Le deuxième type de péché caché, ce sont les péchés de la solitude à l'ère moderne. Aujourd'hui, avec la technologie, les téléphones portables et l'accès instantané à Internet dans le secret de nos chambres, la tentation n'a jamais été aussi accessible. Vous pouvez être assis parmi votre famille, paraître sage et vertueux, tout en tenant dans votre main un appareil qui vous donne accès à l'immoralité la plus totale en un clic. C'est là que réside le véritable test de la foi. Qui craignez-vous le plus? Le regard de votre conjoint, de vos parents, de vos voisins, ou le regard d'Allah qui englobe toute chose? Allah nous rappelle dans la sourate Al-An'am, verset 120, « Évitez le péché apparent et le péché caché, car ceux qui commettent le péché seront rétribués pour ce qu'ils ont acquis. » Et que dire des péchés cachés du cœur? L'orgueil, l'envie, al-hassad, la vanité, la rancœur et le mépris des autres. Le prophète Mohammed a dit « N'entrera pas au paradis quiconque a dans son cœur le poids d'une atome d'orgueil. » L'orgueil, c'est le fait de rejeter la vérité et de mépriser les gens. Parfois, une personne accomplit beaucoup de bonnes œuvres, mais elle regarde les autres avec condescendance, pensant qu'elle est garantie d'aller au paradis, tandis que les autres sont voués à l'enfer. Cette arrogance détruit les œuvres spirituelles. L'envie aussi brûle les bonnes actions, comme le feu brûle le bois sec, car l'envieux conteste en réalité la répartition des bienfaits décidés par Allah. Chers frères et sœurs, musulmans et chrétiens présents dans ce direct, la beauté de notre foi réside dans le fait que la porte du pardon reste grande ouverte tant que nous respirons. Allah ne nous expose pas ces dangers pour nous désespérer, mais pour nous réveiller, pour nous inviter à un retour sincère vers lui. Si vous avez commis des erreurs dans l'ombre, souvenez-vous qu'Allah est Al-Ghafar, le grand pardonneur, et At-Tawwab, celui qui accepte le repentir. Le prophète a dit « Celui qui se repent d'un péché est comme celui qui n'a pas de péché. » Pour préserver nos bonnes actions, nous devons cultiver le muraqaba, c'est-à-dire la conscience constante que Dieu nous voit, où que nous soyons, dans la lumière comme dans l'obscurité. Lorsque vous vous retrouvez seul et que le diable vous insuffle une mauvaise pensée, rappelez-vous ce verset de la sourate Kaf, verset 16. Nous avons très certainement créé l'homme et nous savons ce que son âme lui insuffle, et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Remplacez la crainte du regard des créatures par la crainte et l'amour du Créateur. Nous arrivons ainsi à la fin de cette première partie de notre rencontre. Avant d'ouvrir la session aux échanges et de poursuivre notre réflexion, je tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre présence et votre écoute attentive. Si ce message a résonné dans votre esprit et dans votre cœur, si vous souhaitez continuer à apprendre et à partager ces moments d'élévation spirituelle, je vous invite chaleureusement à vous abonner à la chaîne, à aimer cette vidéo, à la partager autour de vous pour propager le bien, et à écrire en commentaire cette formule de grandeur et d'humilité. Allah Akbar. Que cette parole soit le témoignage de notre soumission au Très-Haut. Poursuivons maintenant notre cheminement ensemble. Comment pouvons-nous concrètement guérir nos cœurs de ces maladies invisibles? La réponse se trouve dans l'évocation constante de Dieu, dans la prière accomplie avec humilité et dans le fait de cacher également nos bonnes actions. De même qu'il existe des péchés cachés qui détruisent le bien, il existe des bonnes actions cachées qui éteignent la colère divine et effacent les péchés.
Donnez une aumône en secret de sorte que votre main gauche ne sache pas ce que votre main droite a dépensé. Priez quelques rakats au milieu de la nuit, quand tout le monde dort, uniquement pour Allah. Pleurez en solitude, par crainte et amour pour lui. Ces actes secrets seront vos boucliers et vos trésors, le jour où ni les richesses ni les enfants ne serviront à rien, sauf à celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Je vois beaucoup de commentaires magnifiques qui défilent, des messages de fraternité entre musulmans et chrétiens qui partagent cette quête de pureté morale. C'est exactement cela l'esprit de notre foi, l'amour de la vérité, le respect mutuel et l'effort constant pour devenir de meilleures personnes. Ne laissons pas le doute ou la négligence gâcher le fruit de nos efforts. Faisons cette invocation ensemble. Ô Allah, purifie nos cœurs de l'ostentation, nos langues du mensonge, nos yeux de la trahison, et préserve-nous des péchés commis en secret comme en public. Accorde-nous la sincérité dans nos paroles et dans nos actes, et fais que nos dernières œuvres soient nos meilleures œuvres. Amin. Merci infiniment à toutes et à tous, et que la paix d'Allah soit sur vous.